Coucou, coucou, coucou. Je sais qu'il y a un petit peu de temps pour se mettre sur le live. Quelques secondes de battement de différence. Ok, ok. Coucou Régine. Bonne année Régine. Alors, on va faire une méditation. Une méditation, donc voilà. Vous vous installez bien confortablement dans une position assise. Ok? Dans un endroit calme, tranquille. Bonjour Cad. Bonsoir. Non, c'est pas la danse. La danse, c'est le mardi. Là, c'est méditation. Méditation. Coucou Rita. Oui, ouais, je sais, quelques minutes de différence. Mais bon, on y arrive quand même, c'est bon. Coucou Josiane. Bonne année Josiane. Bonne année. J'espère que tu vas bien. Donc on prend le temps de bien s'installer dans une position assise et on fait la méditation. D'accord? Allez. Prenez le temps de bien vous installer. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la musique, c'est trop fort. Coucou François. Ok, d'accord Cad, super. Je t'ai baissé la musique. Donc Marie-Christine Gendron, sophrologue, relaxologue, énergéticienne, guérisseur canal 5D. À votre service. Alors, pour la méditation, dans une position assise, et vous fermez les yeux. On va d'abord prendre le temps de se recentrer sur soi-même. Prenez conscience de votre respiration. Observez votre respiration. Et vous laissez tout simplement votre ventre respirer. Cette respiration qui vous permet de prendre le temps de vous poser et d'être à l'intérieur de vous-même. Vous essayez de faire le vide dans votre tête. Vous ne pensez qu'à votre corps physique, à vos émotions. Comment vous vous sentez ?
Vous allez prendre conscience de vos racines terrestres. Imaginez des racines profondes, solides, comme les racines d'un arbre. Allez puiser l'énergie de la terre par vos racines. Voyez vos racines traverser les couches terrestres jusqu'au cœur de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et à chaque fois que vous inspirez, vous faites remonter l'énergie de la terre dans vos racines, nourrir votre corps physique. Et au fur et à mesure que vous inspirez cette énergie terrestre, visualisez cette lumière qui monte à travers votre corps, qui traverse le chakra coronal comme une fontaine. Inspirez cette lumière terrestre jusqu'au chakra coronal. Et à chaque expiration, visualisez cette fontaine de lumière caresser votre aura, tous vos corps, le corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Demandez ici et maintenant que cette énergie de la terre vous enracine, vous recentre. Sentez combien vous vous recentrez, combien vous vous connectez à la terre-mère. Pour fortifier vos racines, fortifier votre ancrage et développer un recentrage quotidien. Et vous pouvez répéter tout haut ou tout bas: je suis centré. Je suis centré. Je suis centré. Et au fur et à mesure que vous inspirez l'énergie de la terre, que vous expirez cette énergie qui sort du chakra coronal, vous vous rapprochez un peu plus de Gaïa. Imaginez maintenant que vous-même devenez la mère, le père de tous les enfants sur terre. Imaginez les enfants venir à vous.
et sans rien attendre en retour. Vous faites le choix conscient ici et maintenant de donner votre amour à tous les enfants de la terre avec bienveillance, douceur. Il y a plein d'enfants tout autour de vous. Ces enfants qui recherchent le réconfort viennent se consoler auprès de vous. Et reçoivent en même temps la lumière, accompagnés de toutes les êtres de lumière. Les enfants vous prennent par la main. Ils souhaitent que vous les suiviez. En souriant, vous les suivez. Vous leur faites confiance. Ils vous emmènent dans un endroit très luxuriant où il y a beaucoup d'arbres. Il fait chaud. Il y a beaucoup d'animaux. Et vous avancez avec tous ces enfants en toute confiance, en toute sécurité. La forêt traversée, vous arrivez sur tout en haut d'une colline. Et tout en haut de cette colline, un cratère, un volcan. Ce volcan, vous voyez la lave, toute rouge. Un volcan où à côté de ce volcan, tout autour de ce volcan, il fait très chaud. Tous les enfants arrivent, il y en a de plus en plus. Et nous sommes au pied de ce volcan, formant un cercle. Et nous regardons les entrailles de la terre, ce grand trou géant où sort la lave.
et nous attendons. Ces enfants nous expliquent ce trou géant, les entrailles de la terre où la lave sort brûlante. C'est symboliquement un endroit où plein d'âmes sont perdues. Et ces âmes cherchent le chemin de la lumière. Ces âmes recherchent la lumière. Ils souhaitent être sauvés, secourus. Nous demandons ici et maintenant, chacun dans le silence de son cœur, qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? L'amour est la solution. De notre chakra du cœur, nous envoyons l'énergie d'amour inconditionnel à toutes ces âmes qui souffrent et qui sont perdues. Et on m'explique maintenant que toutes ces âmes perdues en souffrance représentent toutes les âmes qui cherchent l'éveil sur terre. Soyons remplis de compassion. Soyons dans la compassion. Dans la compassion. Et ces enfants me disent qu'il y aura de plus en plus d'âmes perdues sur terre. Car tout s'écroule. Tout est en train de s'écrouler. Les croyances. Tout ce que les hommes ont appris. Que ce soit au niveau religion, éducation, politique, médical, dans tous les domaines, tout s'effrite, toutes les bases s'effritent. Avec notre rayon d'amour et de compassion. C'est comme si nous entourions chaque âme perdue pour l'épauler, le soutenir. Et vous sentez que de votre côté, tout votre être, ce que vous êtes au plus profond de vous-même, une légèreté augmente en vous, à travers vous et autour de vous. C'est comme si tout à coup tout le monde ici présent se soulève, se met à voler comme des anges pour encore un peu plus épauler, soutenir toutes ces âmes perdues. Et en demandant à ces enfants pourquoi eux-mêmes ne font-ils pas ce travail en ce moment, ces enfants me répondent qu'ils sont trop petits encore, mais que leur cœur est pur
et qui n'attendent rien en retour. Ils ne sont qu'amour. Ils ne sont qu'amour. Ils n'ont pas encore été formatés, conditionnés, manipulés, influencés. Leur mission sur Terre n'est pas d'être pris dans les bras et d'être spécialement embrassés. Ils sont là pour donner, donner, donner. Ce sont de grands maîtres, de vieilles âmes. N'ayez pas peur de ce feu. Sortez de votre zone de confort. Activez votre pouvoir de guérison envers toutes ces âmes, ici et maintenant. Compassion, compassion, compassion. Et vous pouvez voir de temps en temps une âme perdue qui sort de ce volcan en cristal. Son corps de lumière s'éveille et se manifeste dans l'amour. Et toutes ces âmes qui se réveillent, qui portent l'énergie cristalline, nous accompagnent et à leur tour nous aident à éveiller leurs frères et sœurs de la planète Terre. Et au fur et à mesure que ces âmes perdues s'éveillent et remontent à la surface avec nous, vous voyez ce volcan devenir de plus en plus cristallin, de plus en plus lumineux, de plus en plus léger.
et plus ce volcan s'allège et devient de plus en plus lumineux. Vous voyez les flammes s'atténuer, s'éteindre. Et ce volcan s'assèche. Il n'y a plus de flammes. Et des fleurs qui poussent, des fleurs géantes de toutes les couleurs qui poussent pour que les dernières âmes au fond de ce volcan puissent remonter facilement avec l'aide de Mère Gaïa qui veut sauver ses enfants. Le cri de la terre Gaïa, le cri d'une mère soulagée. Son cœur s'apaise. Elle nous envoie les dernières âmes perdues, par le biais de ces fleurs géantes où ils montent. Et nous les accueillons, nous les prenons dans les bras pour les mettre sur cette colline, parmi tous ces enfants. Les dernières âmes sont très fragiles. Des brûlures sur le corps qui représentent toutes les souffrances de l'âme, les cicatrices de leur cœur. Demandons à notre soi divin, qu'est-ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour toutes ces brûlures? Ce sont les enfants qui nous demandent de faire venir ces âmes brûlées pour les guérir. On retourne tous ensemble dans la forêt luxuriante. Dans cette forêt luxuriante, il y a un endroit comme une petite butte en terre et nous montons, nous soutenons toutes ces âmes, nous les soutenons pour qu'ils marchent. Nous sommes remplis de compassion. Et nous arrivons dans une grotte. Dans cette grotte, il y a un autel. Un autel en cristal, en améthyste, en quartz rose, en lapis lazuli. En fait, cette table est remplie de pierres précieuses. Son toucher est lisse et
Quand vous touchez cette table, elle est fraîche ni chaude, ni fraîche ni chaude. C'est neutre. Au milieu de cette table, une vasque, un léger trou, comme une baignoire, avec un liquide dont les propriétés sont guérissantes. C'est la couleur du lait, la couleur du lait. Mais ce n'est pas du lait. Des fleurs dans cette baignoire. Et un par un, nous mettons toutes ces âmes brûlées dans cette baignoire. Et instantanément, vous voyez les plaies se refermer. La peau se raffermit. La peau redevient normale. Chaque visage respire la paix. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a que la sérénité. En ressortant de cette baignoire, nous voyons à côté des vêtements blancs en coton, comme des grands draps, et nous les enveloppons. Au contact de la peau, vous voyez cette matière étrange rentrer dans la peau de la personne. Il n'y a plus de tissu. C'est comme une gaze qui nourrit la peau. Et chaque âme qui sort de cette baignoire, couleur lait, dont les plaies se referment, on leur repose sur la peau cette matière blanche comme du coton et qui rentre dans la peau assez rapidement. Les âmes couleur cristalline qui se sont réveillées, accompagnées des enfants massent les pieds de ces âmes. Il y a beaucoup de douceur dans cette grotte. Beaucoup de douceur. Symboliquement, ce massage de pied qui représente la reconnaissance de toutes ces âmes qui ont beaucoup marché pour trouver leur chemin. Et c'est une façon de les remercier. Et de les accueillir avec humilité.
Votre cœur est rempli de bonheur, de ce travail accompli. Et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez aussi vous remercier. Nous remercions ces enfants, ces tout petits enfants, cette foule d'enfants qui rit maintenant, qui rit beaucoup, beaucoup. Et nous allons tous quitter cette grotte, cet endroit magique, cet endroit très beau. Qui se trouve sur Terre Gaïa. Nous retournons maintenant dans notre forêt, accompagnés de toutes ces nouvelles âmes qui se sont reconnues en tant qu'êtres divins dans un corps humain. Toutes ces âmes qui viennent de se réappeler Nous remercions la Terre Gaïa, tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Nous remercions ce volcan. Nous remercions toute la nature qui nous entoure, tous ces arbres majestueux, toute cette forêt luxuriante. Merci de nous avoir accueillis. Nous disons au revoir à tous ces enfants. Et nous revenons ici et maintenant. Tout doucement, vous revenez dans votre espace, dans votre pièce où vous êtes assis. Et vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Vous revenez ici et maintenant, les pieds dans vos pieds. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux en gardant toute cette légèreté à l'intérieur de vous, en gardant toute cette vibration haute.
Voilà, voilà. Voilà les amis. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette belle méditation. Prenez le temps de revenir tranquillement, chacun à son rythme. Et si vous n'avez pas envie de revenir, ben, vous restez jusqu'à ce que vous ayez envie de revenir, tout simplement. Si vous voulez bénéficier un peu plus de tout ce que vous avez accueilli, reçu. C'est difficile de parler hein, après. Ok. Je me demandais bien ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ce volcan et ces flammes? Je me demandais bien ce que c'était. Hein. Pour les personnes qui sont revenues, qui sont avec moi, est-ce que vous avez des commentaires? Comment vous vous sentez? Alors, François Nat, Jürgen, j'espère que j'écorche pas le prénom, Jérôme, Patricia, Alain, coucou Monique, Marie, Tiffaine, Marie, Sylvie, Delphine, Dodi, Nicolas, très fidèle Nicolas, Didier, Pascal, alors, Wu, Suzy, Satya, Valérie, Pierre, Sylvain, Jamila, Isabelle, Gilles. Beau voyage de partage en douceur. Oui, c'est bien Régine, c'est bien. Super. C'est toujours un petit peu un voyage où on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller. Donc c'est toujours un peu la surprise. On sait à l'inconnu. Et on ne sait pas d'avance où est-ce que ça va nous mener. Mais bon, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était que ce volcan au début. Donc j'attendais. J'attendais d'avoir des messages. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que nous avons un rôle en ce moment de donner beaucoup de compassion aux personnes qui sont tout autour de nous et surtout de la compassion, surtout beaucoup de compassion aux personnes qui pètent les plombs, qui sont dans la colère, qui sont agressifs, pardon. Toutes les personnes qui ne comprennent rien de ce qui se passe, toutes les personnes qui regardent les informations, qui ont peur, beaucoup de compassion pour les personnes qui ont peur, qui manquent de lâcher prise, qui sont en insécurité, beaucoup de compassion pour toutes ces âmes. Et que ce rôle que l'on a justement, c'est que notre énergie de compassion, qu'on soit patient, doux, aimant, et que tout doucement on est là pour leur apporter un soutien moral, peut-être aussi d'éveiller les personnes autour de vous, de les éveiller en douceur, de les préparer en douceur, de les préparer
Parce que les énergies en ce moment, ça bouge, hein, vous avez remarqué, hein, ça bouge beaucoup. Hein. C'est pour ça que les gens sont mal. Leur expliquer que c'est important de méditer tous les jours pour garder le calme intérieur, pour être centré dans la lumière, centré, être centré et de rester sur le chemin, d'avoir la foi, la confiance dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire la foi dans ce plan divin, parce que tout a une raison d'être et qu'ils doivent lâcher prise. Si ces personnes ne lâchent pas prise, elles vont avoir peur, et la peur engendre la peur, et aussi ce sont des personnes qui peuvent devenir agressifs pour les autres personnes, voire même dangereux. Donc on a un rôle d'éveiller les personnes autour de nous pour leur expliquer qu'il faut faire confiance à la planète Terre. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, et qu'il y a du nettoyage qui se fait, qu'il y a des personnes sur Terre qui font un nettoyage pour justement faire un travail de nettoyage, de purification pour toutes les énergies discordantes, les énergies malveillantes, et qu'il faut faire confiance. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument rester centré. Donc si vous voulez rester centré, dès que vous avez peur ou dès que vous avez quelque chose, retournez à l'intérieur de vous et œuvrez pour vous-même. C'est important, très très important. Restez centré. Il y a 3 ans, quand j'avais été à Bougarache, oui c'est 3 ans, il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a 3 ans, parce que je ne suis pas allée cette année, tout en haut du Mont Cardo, j'ai reçu le message « Restez calme au milieu de la tempête ». La tempête, elle est là. On est obligé de la traverser, on est obligé de passer par là. Il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, tout va être dur et compliqué pour vous. Acceptez de traverser la tempête et restez calme au milieu de la tempête. Restez calme et tout se passera bien. Tout se passera bien. Voilà. Et si vous voulez cultiver cette paix intérieure, ne culpabilisez pas, restez dans la joie, cultivez la joie, cultivez-la tous les jours. Voilà. Donc, cette méditation-là, bien sûr, peut se faire en replay, bien entendu. Vous pouvez la partager à quelqu'un. Si cette méditation-là vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce sous la vidéo. Et allez sur ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui se connectent à mes vidéos et qui ne sont pas toujours en accord avec mon énergie, mais qui regardent quand même les vidéos. Et au fur et à mesure, il se passe quelque chose. Par votre simple présence, il se passe des choses. On n'est pas là non plus pour imposer notre volonté. Bien sûr, au contraire, il ne faut jamais faire ça. Hein. Il ne faut pas imposer notre volonté. Bien entendu, ça c'est pas bon du tout. On n'est pas là pour manipuler les gens et leur faire croire plein de choses. Mais on a un rôle d'éveil quand même de... Je pense que... Je sais que c'est difficile de parler de tout ça, mais je pense qu'il faut quand même maintenant oser choisir son camp. Et c'est maintenant qu'il faut oser manifester ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes. Moi, par exemple, tu vois, Rita, depuis le premier confinement, je n'aurais jamais osé parler de ce que je fais
dans mon travail en tant que thérapeute. Parce que maintenant, je sais que toutes les vidéos, tout le monde peut les voir. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire ma famille, mes amis, tout le monde peut voir ce que je fais. J'aurais jamais osé faire ça. Et maintenant, j'ose. J'ose le faire. Et je me dis, les personnes qui sont en accord avec ça, avec mes vidéos, même si elles ne sont pas exactement comme moi, mais que ça les interpelle, c'est qu'il y a quelque chose qui les réveille en eux quand même quelque part. Et donc, il y a de plus en plus de personnes quand même qui s'ouvrent autour de moi. Et puis les autres, bah tant pis, hein. Tant pis, hein, si les autres on est jugés, critiqués, tant pis, c'est leur choix. Il faut aussi accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors c'est pas toujours facile, hein. J'avoue que c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, je reconnais. Quand on est sensible, je suis sensible, quand on est sensible, on a un travail à faire, justement, toutes ces émotions négatives qui sont un petit peu des ombres qui remontent à la surface pour être nettoyées et guéries dans la lumière, justement. Hein. Donc c'est le moment de nettoyer tout ça. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Et je dis toujours, il faut accepter. Écoutez bien. J'accepte les personnes qui ne m'acceptent pas. Ouais. Et oui. Oui, c'est vrai. On expérimente de temps en temps les personnes qui sont agressifs, de temps en temps. Mais c'est parce que aussi, comme on œuvre tous les jours sur nous, qu'on travaille beaucoup sur nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on reçoit beaucoup de lumière pendant la méditation. Vous augmentez votre taux vibratoire toujours. Vous recevez beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc vous changez aussi votre aura, vous changez aussi ce que vous vibrez, ce que vous rayonnez. Ça change de plus en plus, c'est de plus en plus lumineux. Donc les personnes ne vous reconnaissent plus. Les personnes qui étaient par exemple des amis, il y a un nettoyage aussi au niveau ami. Ça peut arriver aussi qu'il y ait un nettoyage au niveau ami parce qu'ils ne vous reconnaissent plus. Alors vous continuez de les accepter, de les aimer inconditionnellement. Mais si la personne ne souhaite plus vous rencontrer ou vous voir, eh ben, il faut accepter. Voilà, une page qui se tourne pour permettre à d'autres amis qui sont dans le même move, j'allais dire, dans la même énergie que vous, arrivent les nouveaux amis, les nouvelles âmes. C'est vrai que les personnes qui sont... je parle pas vraiment les amis, mais en général, hein, les personnes qui sont très agressives, très violentes, ce sont des personnes qui ont peur, et ces personnes-là, elles peuvent être dangereuses, hein, parce qu'elles ont vraiment peur. Et la peur amène des choses terribles. Ouais. Voilà. Donc on fait du mieux qu'on peut, hein. On fait du mieux qu'on peut, et puis voilà. Coucou Nina. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Oui, oui Josiane. Oui, c'est ça. Toujours se placer dans la lumière pour évoluer. Tout à fait. Tout à fait, oui. On a mis beaucoup d'années, beaucoup de temps pour être sur ce chemin-là. On n'a plus envie de retourner en arrière, hein, ça c'est clair. Coucou Vincent. Donc, eh bien, voilà, il faut continuer sur ce chemin-là. Et puis, s'il y a du nettoyage dans nos amis, eh bien, c'est parce que ça devait être comme ça. Puis voilà, il faut accepter. Il faut accepter, mais comme je vous disais, c'est parce qu'on change tellement sa vibration, les personnes ne vous reconnaissent plus. C'est tout. C'est tout.
C'est une question d'énergie. Mais par contre, comme dans la méditation tout à l'heure, j'étais surprise, hein, comme vous, j'étais surprise hein, de ce volcan qui représentait toutes ces âmes perdues, etc. et qui remontait à la surface. Ça veut bien dire que jusqu'au dernier moment, il y a des âmes qui s'éveillent et voilà, c'est super, c'est génial quoi. C'est génial, c'est super. N'oubliez pas que la lumière que vous recevez, ça fait voir toutes les ombres. Hein. Toutes les ombres et aussi nos propres ombres. Donc c'est pour ça aussi que le corps émotionnel, il travaille beaucoup. Mais bon, il faut oser sans chercher à influencer les autres et sans imposer notre volonté. Il faut oser manifester ce que l'on est autour de nous. C'est important. D'être authentique et vrai en fait. Le plus possible, c'est ça. En fait, c'est ça, oui, d'être le plus authentique. Et les personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, tant mieux. Les autres, elles s'écartent de votre chemin, tout simplement. Voilà. Elles n'ont plus envie de vous voir. Donc, restez centrés, continuez de œuvrer pour vous toujours, restez centrés et restez calme. Restez calme au milieu de la tempête. On est en plein dans la tempête. Ça, c'est clair. On est dans la tempête. On est au centre même de la tempête. Et il nous faut la traverser. Restez calme. Restez calme au milieu de cette tempête et on va la traverser. Ne vous tracassez pas. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À demain. Non, demain, on est quoi? Oui, demain, c'est yoga. Pour le cours de yoga à 18 h. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous.